Si vous avez abouti à ce contenu, il est essentiel de saisir qu'il ne s'agit ni d'un hasard, ni d'une simple coïncidence algorithmique. Il y a des périodes dans l'existence où l'instinct prend les rênes et nous guide vers des réponses que l'esprit rationnel peine à formuler. Nous vivons précisément un de ces moments. Quelque chose au fond de vous savait qu'il fallait arriver ici. Car certaines interrogations ne peuvent plus être écartées sans engendrer un prix émotionnel considérable. Il est vraisemblable que depuis un certain temps, vous ressentez qu'une relation particulière dans votre parcours est demeurée en suspens, telle une phrase inachevée ou une mélodie stoppée avant la note finale. Ce n'est ni une conclusion claire, ni une progression réelle. Cette impression n'est pas une illusion ou un excès de nostalgie. C'est la perception authentique d'un cycle qui reste ouvert, vous observant en silence pendant que vous tentez d'avancer sans obtenir de réponse précise. L'existence perçoit ce que vous portez lorsque personne ne regarde. Les nuits blanches, le désordre mental, cette question insistante sur la véracité de ce qui a été vécu ou s'il ne s'agissait que d'une illusion sentimentale. Cette fatigue naît de la tentative de résoudre quelque chose de profond uniquement par la logique. Et si ce message vous parvient maintenant, ce n'est pas un accident. Carl Jung affirmait que ce qui n'est pas rendu conscient finit par diriger notre destin. Lorsqu'une connexion demeure incomplète, elle active des couches profondes de la psyché. L'ombre, l'attachement, la peur de ne pas être choisi. Vous n'attendez pas simplement une personne, vous attendez une confirmation de vous-même. Jung comprenait que ces expériences n'arrivent pas pour nous punir, mais pour révéler des parts non intégrées qui demandent à être observées avant de se reproduire. Peut-être existe-t-il encore une braise vivante dans ce lien. Des paroles non prononcées, des décisions reportées, des émotions dissimulées derrière l'orgueil. Ce qui pèse le plus, ce n'est ni la distance, ni le silence numérique, mais l'incertitude, ne pas savoir s'il faut croire ou lâcher prise. Mais ce message n'arrive pas pour amplifier la confusion, il vient offrir une clarté radicale, car votre prochaine étape n'est pas extérieure, c'est un mouvement intérieur qui redéfinit tout. Vous avez tenté de comprendre cette histoire en observant des gestes externes, des silences, des réponses tardives, comme si toute la vérité se trouvait là. Mais le noyau n'est pas à l'extérieur. Cette personne n'est pas apparue par hasard, elle est venue comme un miroir, un reflet précis, qui amplifie ce qui habite en vous. Tout ce qui vous a attiré et tout ce qui vous fait souffrir aujourd'hui indique des parts intérieures qui demandaient à être vues. Si vous reconnaissez ce sentiment, écrivez « vérité » dans les commentaires. La connexion n'était pas la finalité, elle a été le déclencheur d'un processus qui demeure actif. Jung nommait cela « projection ». Lorsque quelque chose d'interne n'est pas intégré, la psyché le dépose sur autrui. C'est pourquoi l'indéfinition fait si mal. Vous ne craignez pas seulement de perdre quelqu'un, vous craignez de perdre la version de vous qui s'est éveillée dans ce lien, cette part sensible, ouverte, vivante. La peur véritable n'est pas l'abandon extérieur, c'est de vous refermer intérieurement, d'éteindre une lumière que vous veniez tout juste de reconnaître. L'univers ne vous punit pas avec ce sentiment. Si la mémoire persiste, c'est parce que la transformation n'est pas achevée. Les connexions profondes n'apparaissent pas pour combler des vides passagers. Elles surgissent pour provoquer une croissance qui ne se produit pas dans la solitude. C'est pourquoi il ne suffit pas de se distraire, de rationaliser ou de forcer l'oubli. Quelque chose dans cette histoire exige de la conscience, et tant qu'on ne s'en occupe pas, la sensation de pause continuera de réclamer votre attention de manière de plus en plus intense. C'est ici qu'apparaît l'erreur la plus commune et la plus coûteuse. Attendre que le miroir change seul. Beaucoup de personnes restent immobiles en projetant l'attente, l'angoisse et le besoin, croyant que l'autre s'éveillera. Mais le miroir ne décide pas, il ne fait que refléter. Tant que vous maintenez intérieurement le manque, la réalité renverra de la distance. Non pas par punition, mais par cohérence. La dynamique ne se brise pas par le désir, elle se brise par une réorganisation interne.
Il existe un interrupteur subtil, silencieux, qui modifie l'image reflétée. Ce n'est pas une action impulsive, ni une stratégie de manipulation. C'est une correction de conscience. Chaque matin, sans le remarquer, vous répétez un geste intérieur qui réaffirme l'attente, et ce geste maintient vivante la stagnation. Comprendre cela ne génère pas de culpabilité, mais du pouvoir, car ce qui devient conscient cesse de vous gouverner depuis l'ombre. La routine invisible commence au réveil. La première pensée n'est pas vous, c'est l'absence. Puis vient le téléphone, la vérification automatique, la lecture entre les lignes d'une connexion qui n'arrive pas. Chaque micro-action semble inoffensive, mais ensemble, elles forment un rituel silencieux d'auto-abandon. Vous ne vous souvenez pas, vous livrez de l'énergie, et toute énergie maintenue enseigne au lien comment vous traiter. Ce n'est pas une obsession, c'est un conditionnement émotionnel. Le système nerveux apprend à vivre en alerte, attendant un signal qui ramène le calme. Mais ce calme ne vient jamais de l'extérieur. Jung comprenait que lorsque vous déléguez votre centre, votre psyché entre en dépendance. C'est pourquoi l'anxiété ne diminue pas, même si vous comprenez la situation. Le corps continue d'attendre ce que la conscience n'a pas encore décidé de lâcher ou de reconfigurer. Le silence de l'autre n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est une réponse à votre posture intérieure, non consciente, non intentionnelle, mais réelle. Lorsque quelqu'un perçoit que votre valeur est disponible sans condition, le lien perd sa tension vitale, non pas parce qu'il n'importe pas, mais parce qu'il ne trouve pas de limite. Le désir a besoin de forme, de direction, de contenance. Et cela ne surgit que lorsque vous cessez de tourner autour d'une absence. C'est ici que se produit le véritable tournant. Lorsque vous retirez l'énergie du peut-être, quelque chose se réorganise. Vous n'endurcissez pas le cœur, vous le stabilisez. Vous cessez de demander une définition et commencez à l'incarner. Le système nerveux se régule, le regard change, le corps se repose, non pas parce que cela n'importe plus, mais parce que vous ne dépendez plus. Et cette différence, bien qu'invisible, se ressent de l'autre côté. C'est le point où beaucoup reculent parce que lâcher l'attente semble être une perte, mais en réalité, c'est récupérer l'axe. Le lien ne peut avancer ou se clore que lorsque vous occupez votre place intérieure, pas avant. Si vous choisissez votre paix, écrivez paix dans les commentaires. Votre prochaine étape n'est ni de fuir ni d'insister, c'est de vous choisir avec une telle cohérence que la réalité n'a d'autre option que de répondre différemment. Se choisir n'est pas un acte mental, c'est un changement physiologique. Lorsque vous cessez d'anticiper l'autre, le corps relâche la tension. La respiration descend, les épaules s'abaissent, le regard devient ferme. Cette cohérence interne envoie un signal silencieux à l'environnement. Jung dirait que la psyché commence à s'ordonner lorsque le moi cesse de se fragmenter. Et cet ordre intérieur, bien qu'il ne s'annonce pas, réorganise la dynamique de n'importe quel lien connecté à vous. Beaucoup de personnes confondent se choisir avec se fermer, mais ce n'est pas pareil. Se fermer, c'est se protéger par peur. Se choisir, c'est rester ouvert sans se trahir. Lorsque vous ne négociez plus votre valeur, quelque chose change dans la fréquence du lien. L'autre peut ne pas le comprendre consciemment, mais il le ressent. Il n'y a plus d'urgence, plus d'attente vibrant dans l'air, seulement de la présence. Et la présence authentique redéfinit toujours le jeu relationnel. Ici apparaît un paradoxe profond. Lorsque vous lâchez l'expectative du retour, vous augmentez la possibilité réelle d'une rencontre saine, non pas parce que vous manipulez le résultat, mais parce que vous libérez la pression. Le désir ne survit pas dans des espaces saturés de besoins. Il a besoin de vide, de mystère, d'autonomie. Quand vous arrêtez de donner ce que l'on ne vous demande pas, quand vous revenez habiter votre propre vie avec authenticité, la dynamique entière se reconfigure sans que vous ayez besoin d'annoncer quoi que ce soit. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'alignement.
Vous cessez d'être disponible émotionnellement sans réciprocité, et ce retrait silencieux génère un vide qui oblige l'autre à se positionner. Non pas parce que vous le forcez, mais parce que vous ne remplissez plus l'espace avec votre propre anxiété. Jung observait que l'individu qui récupère son centre psychique cesse d'attirer des dynamiques parasitaires. La relation commence alors à se révéler telle qu'elle est, sans projection ni idéalisation. Soit elle possède une base réelle et elle avance, soit elle se dissout naturellement sans drame. Les deux issues sont dignes lorsque vous ne perdez plus votre axe dans le processus. C'est la différence entre réagir et répondre. Réagir vient du besoin, répondre vient de la clarté. Lorsque vous réagissez, vous remettez le pouvoir à l'autre. Lorsque vous répondez depuis votre centre, vous récupérez votre souveraineté émotionnelle. Ce mouvement interne, bien qu'il ne fasse pas de bruit, possède une force magnétique. Il ne supplie pas, il n'explique pas, il ne convainc pas. Il existe simplement avec fermeté, et cette fermeté tranquille communique davantage que 1000 mots. L'autre peut continuer à hésiter, mais il ne pourra plus compter sur votre disponibilité inconditionnelle. Et c'est précisément ce qui brise le schéma. Jung appelait cela la récupération de l'âme projetée. Lorsque vous cessez de déposer votre valeur dans les mains d'autrui, vous récupérez une partie essentielle de vous-même. Cette récupération n'est pas égoïste, elle est nécessaire. Sans elle, aucune relation ne peut être équilibrée. Vous ne pouvez offrir une présence authentique si vous êtes fragmenté intérieurement, attendant qu'un autre vous confirme. Maintenant, vous comprenez pourquoi les conseils typiques ne fonctionnent pas. On vous a dit de donner de l'espace, d'être patient, de laisser le temps agir. Mais le temps seul ne transforme rien s'il n'y a pas de changement intérieur. Ce qui transforme, c'est la décision consciente de cesser d'habiter l'attente et de commencer à habiter votre propre vie avec plénitude, non pas comme stratégie pour que l'autre revienne, mais comme acte de dignité envers vous-même. Si le retour se produit, il viendra d'un autre lieu, non pas du manque, mais de la reconnaissance mutuelle. Jung affirmait que les rencontres conscientes ne surviennent qu'entre individus qui ont cessé de chercher à se compléter et qui choisissent de se rencontrer depuis leur propre intégralité. Et si le retour ne se produit pas, vous ne serez pas détruit. Vous aurez appris quelque chose de plus précieux, que votre valeur ne dépend pas de la validation externe. Ce qui semblait être une perte se révèle être un gain profond. Vous avez récupéré votre centre. Vous avez cessé de mendier de l'attention et avez commencé à honorer votre propre présence. Cet apprentissage transforme tout ce qui vient ensuite dans votre vie relationnelle. Vous n'entrez plus dans les liens depuis le besoin, vous y entrez depuis le choix. Et cette différence redéfinit tout. Le processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où la clarté sera totale et d'autres où le doute reviendra. C'est normal. La transformation psychique ne se produit pas en ligne droite, elle se produit en spirale. Chaque fois que vous revenez au doute, vous le faites depuis un niveau de conscience supérieur. Et c'est cela qui compte. Jung parlait de l'individuation comme du processus de devenir soi-même. Ce que vous vivez fait partie de ce processus. Vous n'êtes pas en train de perdre un lien, vous êtes en train de récupérer votre identité. Et cette identité, une fois récupérée, ne se négocie plus. Vous cessez d'être une version diluée de vous-même en attendant qu'un autre vous accorde de l'importance. Vous devenez entier, et depuis cette intégralité, tout lien qui entre dans votre vie doit vous rencontrer là, pas dans le manque. C'est pour cela que ce processus, bien qu'il soit douloureux, est un des actes les plus profonds d'amour envers vous-même que vous puissiez réaliser. Vous cessez de vous abandonner pour plaire à autrui. Vous vous choisissez même lorsque cela implique de lâcher ce qui ne vous choisit pas clairement. Et cette élection n'est pas punitive, elle est libératrice. Jung voyait dans ce transit le passage de l'attachement infantile au lien conscient. Lorsque vous le traversez, vous cessez de chercher à être choisi et commencez à choisir avec clarté qui mérite de rester. Maintenant vous comprenez pourquoi le silence était nécessaire, non pas comme punition, mais comme espace de réorganisation interne. Sans ce vide, vous n'auriez pas entendu ce qui demandait à être écouté en vous. La pause a été le terrain fertile
où s'est engendrée cette nouvelle version de vous-même. Une version qui ne négocie plus sa valeur, ni ne se dilue en attendant des réponses externes. De là, la vie se ressent différemment, non pas parfaite, mais honnête. Les liens cessent d'être des refuges émotionnels et deviennent des rencontres. Vous ne poursuivez plus des signes, vous interprétez des cohérences, et cette lecture claire vous épargne usure, confusion et autotromperie. Ce qui reste, reste par résonance. Ce qui part, part sans vous entraîner. C'est le seuil final avant la clôture. Vous avez parcouru le cycle complet. Attente, conscience, intégration. Vous n'êtes plus suspendu dans l'air, vous êtes debout. Et depuis cette posture interne, n'importe quel dénouement est digne, car il ne vous perd pas. Au contraire, il vous confirme. Dans ce dernier tronçon, la question n'est plus de savoir si cette personne reviendra. La vraie question est autre. Retourneriez-vous à la version que vous étiez lorsque vous attendiez ? Et la réponse commence à se sentir claire dans le corps. Il y a une fermeté nouvelle, une dignité tranquille. Jung soutenait que lorsque le moi s'intègre, il cesse de mendier des destins. Il n'a plus besoin de signaux constants, car il est devenu un point stable depuis lequel observer la vie. C'est ici que vous comprenez que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de retenir, mais dans celui de se retirer avec conscience. Non pas comme punition, non pas comme stratégie, mais comme cohérence. En le faisant, quelque chose se réorganise profondément. L'anxiété se dissout, l'esprit s'apaise, et ce qui semblait auparavant une perte se révèle être un gain silencieux. Vous vous êtes rendu à vous-même sans vous fragmenter dans la tentative. Si le destin décide de croiser à nouveau les chemins, ce ne sera pas depuis le manque, ce sera depuis la reconnaissance. Deux présences complètes, pas l'une poursuivant l'autre. Jung appellerait cela « rencontre entre individus », non entre projections. Et c'est seulement là que le lien peut se maintenir sans répéter d'anciennes blessures, car vous ne cherchez plus que l'autre vous choisisse. Vous savez déjà qui vous êtes. Et si le chemin ne se croise pas à nouveau, quelque chose reste intact, votre centre. L'histoire cesse de faire mal, car elle ne se vit plus comme un rejet, mais comme un transit. Comprenez-vous que certaines personnes n'arrivent pas pour rester, mais pour vous éveiller ? Et une fois que vous vous éveillez, vous n'avez pas besoin qu'elles reviennent pour valider ce que vous avez déjà intégré en vous. Cette compréhension apporte une paix particulière. Ce n'est pas de l'euphorie, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la solidité. Vous marchez en sachant que vous pouvez aimer sans vous perdre, vous ouvrir sans disparaître. Jung voyait en ce point la réconciliation avec soi-même. Lorsqu'elle se produit, la vie cesse de se sentir comme une épreuve constante et devient un dialogue plus honnête avec vous-même et avec le monde. Maintenant, vous pouvez regarder en arrière sans nostalgie paralysante, seulement gratitude lucide. Vous remerciez le vécu sans besoin de le répéter. Vous remerciez l'apprentissage sans romantiser la douleur. Cette clarté ne vous rend pas froid, elle vous rend précis. Et la précision émotionnelle est une des formes les plus profondes de respect envers vous et envers n'importe quel lien qui arrive après. Beaucoup appellent cela clôture, mais ce n'est pas une clôture brusque, c'est une intégration douce. Rien ne s'efface, tout s'arrange. La mémoire se transforme en sagesse, et de là, vos décisions changent. Vous ne choisissez plus depuis la blessure, vous choisissez depuis l'expérience. Jung affirmait que c'est le moment où le destin cesse de se répéter comme schéma inconscient. Si vous prêtez attention, vous noterez que votre énergie attire maintenant différemment. Non pas parce que vous tentez d'attirer, mais parce que vous n'émettez plus de contradictions. La cohérence interne est magnétique, elle ne fait pas de bruit, elle ne s'annonce pas, mais elle se ressent. Et ce qui ne peut vous trouver dans ce nouvel état se dissipe simplement, sans conflit. C'est le cadeau caché de tout le processus. Vous ne dépendez pas de fins heureuses externes pour ressentir la plénitude. Vous avez appris à vous soutenir au milieu de l'incertitude sans vous briser. Et cette capacité, plus que n'importe quelle retrouvaille, est ce qui transforme votre vie relationnelle à la racine. Vous approchez de la fin de ce parcours avec une certitude différente. Vous n'avez pas besoin de courir derrière ce qui doute.
Vous n'avez pas besoin de démontrer votre valeur. Vous êtes ici complet, présent, et depuis ce lieu interne, n'importe quelle porte qui s'ouvre ou se ferme le fera avec respect, car vous ne négociez plus votre essence par peur de perdre. Arrivé à ce point, il n'y a plus de confusion qui vous domine. Il peut y avoir de l'émotion, du souvenir, même de la nostalgie, mais pas de chaos. Vous avez traversé l'expérience complète, sans la nier ni l'idéaliser. C'est cela, la maturité émotionnelle. Jung affirmait que lorsque l'inconscient cesse de nous diriger en cachette, l'individu récupère sa liberté interne, et cette liberté ne fait pas de bruit, mais transforme chaque décision future avec une fermeté silencieuse. Maintenant, vous comprenez que tous les retours ne sont pas physiques. Certaines personnes reviennent seulement pour confirmer que vous n'avez plus besoin de ce que vous croyiez indispensable auparavant. Cette reconnaissance est profonde, elle ne génère pas d'euphorie, elle génère de la stabilité. Et la stabilité émotionnelle est une forme avancée d'amour-propre. De là, vous ne forcez pas les conversations ni les explications. Vous savez que ce qui est véritable n'a pas besoin d'être poursuivi pour exister. Le silence qui faisait mal auparavant informe aujourd'hui. Il vous montre ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Vous n'interprétez plus chaque absence comme un rejet, ni chaque geste comme une promesse. Vous voyez avec clarté. Jung appelait cela conscience élargie. Lorsque le symbole perd son pouvoir parce qu'il a déjà été compris, l'histoire cesse de se répéter, car vous ne répondez plus depuis le même lieu interne. Dans cet état, l'amour cesse d'être urgence, il devient présence. Vous ne cherchez pas à combler des vides, vous partagez la plénitude, et cette différence redéfinit n'importe quel lien qui tente d'entrer dans votre vie, non depuis l'exigence, mais depuis le choix mutuel. Ici se termine le cycle de l'attente et commence le cycle de la cohérence. Non pas parce que tout est facile, mais parce que maintenant c'est véritable. Si cette personne revient, vous saurez exactement quoi faire. Vous ne réagirez pas depuis la blessure, mais depuis la clarté. Et si elle ne revient pas, il n'y aura pas non plus d'effondrement. La paix ne dépendra pas du résultat. Jung enseignait que lorsqu'une leçon s'intègre, le destin cesse d'insister. Vous n'avez plus besoin de preuves externes pour valider ce que vous savez intérieurement. Ce processus ne vous a pas endurci, il vous a rendu intègre. Vous continuez d'être sensible, mais vous n'êtes plus vulnérable à l'auto-abandon. Vous continuez d'aimer, mais sans vous perdre. C'est une des formes les plus élevées d'équilibre émotionnel. Lorsque vous l'atteignez, la vie répond de manière différente, car vous n'envoyez plus de messages contradictoires au monde, ni à vous-même. Maintenant, vous comprenez que la véritable clôture n'est pas oubliée, c'est se souvenir sans douleur. C'est pouvoir nommer l'histoire sans qu'elle définisse votre valeur. Jung affirmait que le but ultime de la croissance psychologique est de devenir soi-même. Et vous avez avancé exactement dans cette direction. Non pas en fuyant, mais en restant avec vous lorsque vous vous seriez auparavant perdu dans un autre. De là, vous choisissez différemment, non par peur de répéter le passé, mais par respect pour ce que vous savez maintenant. L'amour cesse d'être une interrogation constante et devient une expérience partagée, claire, présente. Et si quelque chose ne peut vous trouver à ce niveau de conscience, cela n'appartient simplement pas à votre chemin actuel. Si ce parcours vous a parlé de front, ce n'était pas une coïncidence. Vous étiez prêt à entendre ce qui auparavant faisait trop mal pour être accepté. Ce geste simple aide à ce que cette réflexion parvienne à davantage de personnes qui ferment aussi des cycles depuis la conscience, non depuis la fuite. Carl Jung disait que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, mais celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Aujourd'hui, vous ne poursuivez pas, vous n'attendez pas, vous ne négociez pas votre valeur. Vous vous êtes éveillé à votre axe et depuis ce lieu interne, vous scellez votre décision avec une clarté absolue. Scellez votre engagement et écrivez « Je me choisis » dans les commentaires.